Adorer, c'est exalter la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Louer, c'est glorifier le Tout-Puissant pour ses hauts faits. Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette émission exclusivité, l'univers de la culture gospel. Émission rassemblant les artistes gospel chaque samedi dès 15h30 sur la Glory Christ Channel. Avant de retrouver l'invité du jour, écoutons l'extra. Atie, Onongolo Yama, Taratondobe, Onongolo Yama. Atie, Onongolo Yama, comme yo piesi, Onongolo Yama. C'est le, Onongolo Yama. C'est le, Onongolo Yama. Ijoma te chono ati Onongolo Yama. Ijoma ne découragé ati Onongolo Yama. C'est le, C'est toujours avec gaieté que nous vous proposons l'extra, chers téléspectateurs. Cette rubrique qui vous permet d'avoir une actualité sur des nouvelles chansons gospel. À présent, l'invité du jour est là, comme on l'appelle le spécialiste de la musique gospel. On le retrouve juste après cette transition. Déjà de retour, chers téléspectateurs, et nous accueillons ce spécialiste de la musique chrétienne, John Duchamp. Bon après-midi. Merci. C'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de l'émission Exclusivité. Le plaisir est partagé. Alors, ok, comme j'ai dit tout à l'heure, on vous connaît beaucoup dans le milieu gospel et même dans le milieu normal. On connaît que vous êtes un artiste musicien camerounais. Qui est le véritable John Duchamp? Je dirais John Duchamp, je suis chrétien, camerounais. Je suis de la région du Sud, département du Djaïlabo, arrondissement de Massala. Mon petit village s'appelle Mimban, je suis du canton Yemba-Miasaman. Je suis l'aîné d'une famille de 6, et je suis un chanteur gospel. Cette musique que je compte faire jusqu'à la fin des temps.
sans me détourner, sans plus aller ailleurs. Donc voilà, en quelque sorte, qui est John Duchamp. Ok. John Duchamp, pourquoi le gospel? On veut connaître comment est-ce que tu as fait pour devenir ce John Duchamp qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile d'évoluer dans le milieu chrétien et de faire des musiques chrétiennes. Je dirais que chacun a une mission. Déjà, depuis le bas âge, j'ai commencé à chanter dans des chorales. Pourquoi? Parce que ma maman, après m'avoir mis au monde, elle est sourde muette, donc elle m'a directement donné à ma grand-mère qui m'a immédiatement impliqué dans la chose divine. Donc j'ai commencé à faire des chorales d'enfants et c'est comme ça que j'ai grandi avec cette culture de la chanson religieuse que je fais jusqu'aujourd'hui. Donc j'ai compris que c'est un don pour moi, c'est un don que Dieu m'a donné, un don de pouvoir transmettre sa bonne nouvelle à travers la chanson. Donc voilà comment je me retrouve dans le gospel. Je pense que je suis né. Je dis toujours aux gens, c'est ce que ma maman m'a raconté quand je suis né, que quand je suis né, je n'ai pas pleuré comme tous les autres enfants. J'ai poussé une petite mélodie et voilà, donc je peux dire, j'ai été faite pour annoncer la bonne nouvelle à travers la chanson. Ok. C'est assez spécial cette naissance, donc on peut comprendre que étant dans ton bas âge, tu as commencé dans les chorales comme les autres artistes. Comment est-ce que ça se passait à ce moment? Oui, j'ai commencé par déjà, je suis né de l'église presbytérienne camerounaise. Vous savez que cette église, il y a des cultes d'enfants. Ces cultes d'enfants-là qui ont des monitrices. Donc c'est comme ça que ma grand-mère était monitrice dans le culte d'enfants. Elle a donc commencé à m'amener tout le temps. Et j'étais très brillant, j'ai répondu à toutes les questions. Donc voilà comment je commence avec la chorale de mon propre village, la chorale des tout-petits, la voix des anges. Et c'est au fur et à mesure, quand je suis venu au collège, j'entre toujours dans la chorale au lycée de Zétélé. Je suis venu à Yaoundé, toujours dans la chorale, j'ai fait les chérubins de Koundengui, les chanteurs du Messie, et jusqu'à ce que je comprenne que je dois faire une carrière solo. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de compositions, et vous voyez, il y a beaucoup de choristes, tout le monde qui veut sortir une chanson dans un album. Et tellement j'avais des compositions, j'ai compris que s'il fallait attendre cette allure lente des chorales, j'allais mourir avec toutes ces bonnes nouvelles, tous ces messages que Dieu me permet d'annoncer au public. Donc c'est pour cela qu'en 2010, j'ai décidé d'engager une carrière solo. Okay. C'est un parcours assez rempli pour devenir John Duchamp qu'on connaît aujourd'hui. Une autre question, pourquoi John Duchamp? Que veut dire? C'est quoi John qui chante ou bien John le chant ou bien c'est quoi John Duchamp? John Duchamp, moi de mon nom je m'appelle Assingui Jean-Paul. Donc j'avais un oncle, paix à son âme, Jackson Nkolo, qui quand j'étais tout petit, tellement j'aimais chanter, il a donc étudié ma voix et il m'a surnommé Elton John. Donc ça fait donc depuis que je suis tout petit, il y a ce John là qui navigue toujours dans mon nom. Et puis Duchamp, c'est déjà ce que je fais, c'est moi-même qui ai ajouté. Donc c'est un nom que moi-même j'ai composé. Donc John Duchamp, John qui chante. Bon, je ne suis pas maçon, je ne suis pas footballeur, donc je suis John de la chanson, donc c'est John qui chante. Ok, on traduit John Duchamp comme John de la chanson. Voilà. Alors John Duchamp, ton parcours jusqu'à aujourd'hui, tu as reçu combien de primes en fait depuis que tu chantes? J'ai reçu pas mal de prix déjà, puisque en 2011, 2012, 2013, j'ai eu meilleur disque gospel en 2010. J'ai eu révélation de l'année de la musique en 2012. J'ai eu encore meilleur artiste masculin en 2013. Et en ce moment, 2018, on venait également de me donner l'artiste de l'année 2018, donc par les Lumières de l'Excellence. Donc c'était là au mois de septembre qu'on m'a donné cette distinction. Donc voilà à peu près, j'ai eu pas mal de prix que je ne peux pas, citer ici, mais quand même j'ai eu pas mal de prix à travers le gospel. Et c'est un avantage, pourquoi? Parce que cette musique gospel qui était une musique qui était jouée dans les deuils, ici aujourd'hui peut être récompensée comme la meilleure musique d'un pays, pas dans sa catégorie gospel, mais toutes les catégories confondues. Alors je dis, Dieu est en train de prendre son territoire.
Et ce prix, justement, vient avec cette chanson qu'on connaît, Me voici tout. Justement, c'est pour cette chanson, Me voici tout, que j'ai reçu en 2018 le prix de l'artiste de l'année. Tout à l'heure, quand tu répondais, tu as dit que c'est une chanson qui brise les barrières, si on peut résumer. J'ai souvent eu à suivre certains préjugés des personnes qui disent pourquoi John Duchamp se dit qu'il est artiste chrétien, mais il va chanter dans les bars. C'est pas normal. Quand on est chrétien, on reste chrétien. Il faut s'identifier à sa chrétienté et pas dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette polémique-là? C'est vraiment une polémique qui n'a pas raison d'être puisque je viens de dire j'ai une mission. Ma mission, ça va auprès des non-atteints. Ceux qui, vous voyez, on vit ensemble. Il y en a qui ne pensent même pas aller à l'église. Il y en a, après le boulot, il va en boîte de nuit. Après la boîte de nuit, il va au 2-0. Après le 2-0, il repart au travail le lundi. Donc, l'église, ce n'est même pas sa chose. Donc, pour que la parole de Dieu atteigne celui-là, il faut aller vers cette personne. Donc, étudier les milieux que ces gens fréquentent. Et c'est comme ça que j'ai pensé faire déjà une musique qui plaît, c'est-à-dire qui est dansante, qui a beaucoup de cadence, pour que ça n'ait pas de différence avec les musiques populaires. La seule différence, c'est le message. Donc, ça va donc auprès des non-atteints. Il faut que la musique les rattrape, le message de Dieu les rattrape là où ils sont, dans le milieu où ils aiment. Et c'est à travers ça qu'ils pourront écouter et chercher la voix qui va à l'église. Donc, ma mission n'est même pas à l'église, je le dirais. Ma mission n'est pas à l'église. Pourquoi? L'église, c'est l'évangélisation des évangélisés. Ils ont déjà écouté, ils connaissent déjà le chemin. Mais maintenant, il faut déjà aller chercher ceux-là qui n'ont pas encore écouté, qui ne connaissent même pas la voix, qui sont perdus, pour les mettre sur le bon chemin. Donc, je pense que c'est ce que je fais. Vous pensez vraiment que ça impacte des gens? Parce qu'il y a des gens, quand ils suivent ce beat dansant-là, ils savent qu'ils dansent en boîte et puis c'était tout. John Duchamp est venu faire son show et puis bon, on danse, on danse. Est-ce que ça a vraiment déjà impacté certaines personnes dans les milieux où tu passes? J'ai trop de témoignages. Si vous permettez, si le temps nous le permet, je peux vous raconter une petite histoire. Quand je commence à chanter au cabaret sans publicité Carrousel, le premier jour que je suis allé, j'étais sur le podium. Quand j'ai fini de chanter la chanson L'Aime, j'ai vu une serveuse qui est venue m'appeler. Elle me dit qu'il y a 3 dames qui ont besoin de toi là. Je dis pourquoi? Bon, moi, c'était ma première fois de rentrer dans ce genre de milieu. Bon, je suis parti, j'ai trouvé ces 3 dames en train de pleurer à chaudes larmes. Chacune d'elles avait une grande Guinness devant elle. Je dis, c'est qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que non, tu as chanté ma vie. Franchement, c'est comme si tu chantais vraiment, c'est comme si tu m'as vu dans le miroir. Alors, je décide aujourd'hui que ce n'est plus cette vie-ci que je vais continuer parce que je pensais que ma vie était déjà finie. Tu as dit que Jésus n'a pas dit le dernier mot de ma vie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces dames, 3, elles étaient 3, mais 2 sont des diacres à l'église presbytérienne camerounaise. Donc j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Donc moi je pense que nous tous, nous devons, quand on est chrétien, ce n'est pas seulement aller se placer sur un pupitre à l'église le dimanche. Je pense qu'il faut aller chercher les brebis égarées là où ils sont pour qu'on les ramène à la bergerie. Justement parce que Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Et ces gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Christ, ont besoin de connaître ce chemin en fait pour changer de direction et se dire que tout ce qu'on fait ici-bas, quand on va mourir, on rendra des comptes à Dieu là-haut, soit au paradis, soit en enfer. Alors pourquoi justement le style Bikutsi? Est-ce en raison de nos cultures camerounaises? Je suis d'abord un Béti, donc ma tradition c'est le Bikutsi, le bol. Donc c'est pour cela que je fais du Bikutsi vraiment. C'est-à-dire pour d'abord atteindre les miens. On dit annonce d'abord la bonne nouvelle à Jérusalem avant d'aller en Judée, à Samarie. Hein? Donc je commence d'abord à atteindre les miens par les rythmes traditionnels qui leur plaît. C'est un peu ça. Et puis je ne chante pas que du Bikutsi. Si vous écoutez dans tous mes albums, je fais de la salsa, je fais du makossa, je fais les kans, je fais donc c'est beaucoup. Il y a beaucoup de variétés.
Donc je fais un peu dans tout, mais c'est le bikutsi que je mets en avant parce que c'est la musique traditionnelle de chez moi. Ok. Et justement parce que c'est la musique traditionnelle et on dit souvent la bonne charité commence par soi-même. Donc il faut commencer à s'impacter soi-même pour aller dans le monde. C'est comme ça. On doit reconnaître qu'on a quand même un grand artiste camerounais comme John Duchamp. Et voilà, vous voyez, quand je vais peut-être en France pour chanter, je ne chante pas le blues, je chante pas, ils ont leur rythme. Moi, je chante la culture de chez moi. Il faut que je me fasse représenter, que je vende ma culture dans le monde entier. Je ne trouve pas comment je vais aller vanter la culture d'un autre pays alors que moi, je suis un bon bantou. Le bon bantou, c'est bikutsi, c'est le bol. Il y a même nos danses traditionnelles qui disparaissent déjà. Donc, je suis en train de créer déjà même une structure pour danser, chanter le gospel dans nos danses traditionnelles, dans nos variétés traditionnelles. Donc, ça fait qu'on va faire revivre cela dans cette structure que j'ai créée, les Duchamp. On aura hâte de découvrir cette structure faite par John Duchamp. Il y a d'abord ce titre, Avant me voici tout. Naya. Oui. Comment est-ce que s'est passée cette chanson? Parce que beaucoup de gens ont apprécié. Comment ça s'est passé? Vous voyez, mon inspiration, ça vient d'abord de moi-même. Et puis de ce qui se passe autour de moi. Vous voyez, quand je dis « l'homme », l'homme, ça veut dire le cœur. « L'homme wom », je dis « mon cœur », calme-toi. Parce qu'à chaque fois, le cœur veut m'induire en erreur, il veut m'amener à gauche quand moi je veux aller à droite. Quand je veux aller à droite, il m'amène à gauche. Quand je vois une jolie fille, ce n'est plus celle-là, c'est déjà celle que je vais encore voir, que je guette encore après, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le cœur qui me joue tous ces sales tours-là. Alors j'ai dit à mon cœur, calme-toi. Mon but, c'est, je voudrais avoir la vie éternelle. Je voudrais vraiment plaire à mon Dieu, mais tu me poses des actes. C'est-à-dire, j'ai personnalisé le cœur. J'ai fait comme si le cœur était une personne qui était devant moi. Et maintenant, je lui parle. S'il te plaît, beaucoup de choses beaucoup de gaffes que je commets dans ma vie, c'est à cause de toi. Alors, il est temps que tu me laisses tranquille pour que je commence à louer mon Dieu parce que je voudrais faire sa volonté. Ok. Si on veut bien expliquer aux téléspectateurs, il faudra dire que j'ai pu voir que l'homme, c'est la suite de Me voici tout. Oui, quand on écoute un peu, c'est ce cœur-là qui joue des sales tours. Maintenant que tu as donc déjà commis des péchés à cause du cœur, tu as eu des séquelles, il est temps que tu fasses un retour au Seigneur. Parce que c'est seul Dieu. Dieu est comme une société et je dis les aboutissants de cette société-là. Par exemple, une voiture, une société qui fabrique les voitures. Hein, c'est Dieu qui nous fabrique, qui fabrique l'homme. Dans une société qui fabrique les voitures, cette société a toutes les pièces de rechange. Donc Dieu nous a fait, et je sais qu'à cause du péché, si mon pied se tord, si mon œil se creve, seul si je vais auprès de Dieu, lui qui m'a fait, il peut me restaurer. Il va remplacer ces parties-là pour que je sois une nouvelle créature. Amen. Parce que lorsque nous sommes en Dieu, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Et justement, dans cette chanson, Me voici tout, il y a une phrase phare que j'ai pu remarquer dans toutes les presses que j'ai eu à lire. C'est « Ne faisons pas semblant avec Dieu ». Oui. La question que je me suis posée est celle de savoir pourquoi justement ne faisons pas semblant. Est-ce que vous avez remarqué que la majorité des chrétiens sont, on peut dire, caméléons ou bien la majorité des personnes sont caméléons? Ce n'est même pas seulement chrétien. L'homme, en fait, n'est pas... Il y a beaucoup d'hypocrisie quand nous vivons. L'homme n'est pas vrai. C'est-à-dire, pas seulement le chrétien. Mais quand même, je parle de Dieu, ne faisons pas semblant avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Si tu as décidé d'être avec Dieu, sois avec lui. Si tu as décidé d'être avec l'autre que je ne voudrais pas prononcer, sois avec lui. Mais si c'est Dieu, ça doit être Dieu. Parce que Dieu lui-même, il dit, il est un père jaloux. Il est un père jaloux. Donc tu ne peux pas faire que tu es à gauche, tu es à droite. Tu ne peux pas être à gauche et à droite en même temps. Donc, faire semblant avec Dieu, ce n'est pas bien. Déjà, quand tu fais semblant avec Dieu, ce n'est pas Dieu que tu trompes, c'est toi-même. Parce que Dieu connaît ton cœur. Donc, il est temps qu'on se remette
entièrement à notre Dieu. C'est-à-dire quand tu te remets entièrement à ce que tu fais, il n'y aura que des fruits positifs. Une femme qui se remet entièrement à son mari ne trompe plus son mari. Un monsieur qui se remet entièrement à sa société n'a pas des heures d'absence, c'est-à-dire pour justifier irrégulière. Quelqu'un qui se remet entièrement au Seigneur ne peut avoir que des fruits positifs. Donc, on dit toujours qu'un même cours d'eau ne peut pas couler deux qualités d'eau à la fois. Donc, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'autre, parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Donc, voilà. Justement, cette chanson révèle 2 versets bibliques. Le premier qui dit « Si tu es froid ou tiède, voilà, Dieu te vomira de sa bouche ». Et le deuxième qui dit « Ayez un cœur pur, car ceux qui ont le cœur pur verront Dieu ». En fait. Alors, John Duchamp, peut-on avoir un a cappella? Choisissez la chanson. Me voici tout. Mavo mamienatat ngumba ngumbo ho mamiene nyuna I mamiene nyuna I. Je sais que j'ai péché contre toi. Je ne mérite même pas être ton enfant. Ne me rejette pas, oh, prends-moi comme tu veux. Merci pour cet a cappella, même comme il a été court. On permet alors à nos téléspectateurs de suivre une fois de plus cette chanson qui ne cesse de vibrer la scène musicale. Me voici tout. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, me mabula nebewo, me zuvu winying jamaya, mangamana kamazama tana sango. Mabo mama mana mauli ululo, mabo. Anyuda medina da kobe kobo. Mabo. Misa mama mana ma yene oh yeah. Anyule jani sone myama chabo e bobo. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu ne. Mabo ma miena ta. Macarana mamanagno. Et ça capone pour moi le sang. Azamité. Gas. Tu m'as créé. Tu as mis dans ma vie les lois. Je devais les respecter, mon Dieu, pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins qui ne t'ont pas honoré. Je fais un retour vers toi, toi qui peux me restaurer, mon Dieu. Me voici tout, me voici tout. Me voici tout, me voici tout. Hey. Mabo mamienada, ogumba kubo, mamiene nuna, mamiene nuna, mamiene nuna, majuna kuba kubo. Sambana Mfaya
je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai cogné mon visage contre le mur. Je me suis fait mal. Voici les restes. Toi seul tu peux me refaçonner. Prends-moi comme tu veux. Je sais que j'ai péché contre toi. Je ne mérite même pas être ton enfant. Ne me rejette pas. Oh. Prends-moi comme tu veux. Me voici tout. Me voici tout. Oh. Me voici tout. Achio. Prends-moi comme tu veux. L'oreille, le ventre, la langue, ne laisse même rien, rien, rien dire. Prends-moi comme tu veux. Même si je suis gaspillé. Prends-moi comme tu veux. Même si je suis bousillé. Déjà cassé, cassé. De retour, chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Exclusivité, l'univers de la culture gospel. Cette émission qui rassemble les artistes gospel chaque semaine, chaque samedi plutôt lorsqu'il est 15h30. Et nous sommes avec John Duchamp, le spécialiste de la musique chrétienne. Merci encore pour cette chanson. On ne cessera jamais d'écouter Me Voici Tout, cette chanson qui nous fait vibrer, qui fait vibrer les cœurs. Merci. Le but est que quand on l'écoute, il ne faut pas seulement l'écouter, il faut appliquer les paroles qui sont à l'intérieur parce que c'est ça qui est la victoire. N'écoutons pas seulement pour écouter, écoutons cette chanson en esprit parce que celui qui l'écoute en esprit et en vérité aura vraiment des résultats. Donc voilà. D'accord, merci pour ça. John Duchamp, comment est-ce que tu fais pour avoir ces rythmes? Parce qu'il y a toujours une succession en fait de rythmes qui est dansant et des rythmes bien choisis. Comment ça se passe de ton côté, le travail pour avoir ces chansons qu'on a aujourd'hui? Il y a déjà le travail parce que je travaille beaucoup au niveau de la composition. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une structure avec, je recrute des jeunes garçons et des jeunes filles que je forme. Donc c'est beaucoup de jours, beaucoup d'heures de travail par jour. Il y a parfois aussi des inspirations viennent comme ça pendant que je dors, ça peut venir dans la nuit. Je les mets en pratique et puis maintenant je cherche à avoir, j'écris d'abord. Le travail, comment encore? Le travail, c'est, je m'inspire de tout ce qui se passe autour, je m'assieds, j'écris, je tire des leçons et maintenant je compose une mélodie qui est adaptée au message que je voudrais véhiculer. Ok, c'est la plus belle façon en fait de toucher le public parce que on doit réellement s'inspirer de ce que nous vivons chaque jour. Alors, j'aimerais savoir quelle est ta plus belle expérience depuis que tu es dans le milieu de la musique? Depuis que je suis dans le milieu de la musique, ma plus belle expérience est pendant que je chantais pour... du moins, le fait qu'on invite un artiste gospel sans hésitation dans tous les autres milieux, comme
J'ai chanté à la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai chanté dans des boîtes de nuit. Je chante, c'est-à-dire c'est ça qui est ma belle expérience parce que je ressens tout au fond de moi que je suis en train d'accomplir vraiment la mission que Dieu m'a envoyé de venir faire sur terre. Donc c'est ça qui est mon expérience vraiment phare. Que je parte. J'ai toujours dit aux gens que mais c'est rigolo, mais que mon plus gros rêve, c'est d'aller en enfer chanter là-bas. De dire au diable que pardon, ce que tu fais là, laisse ça. Jésus est plus fort que toi. Tu gagnerais à t'aligner derrière lui pour qu'on parte ensemble. Arrête de faire du mal. Donc voilà mon plus gros rêve. Il faut en fait vider l'enfer pour le paradis. Voilà, exactement, vous avez tout compris. Okay. Alors, John Duchamp, quel conseil peux-tu donner à celui-là qui veut débuter dans la musique ou bien qui veut faire le même style que toi? Je lui dirais qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Et il ne fait pas erreur s'il veut vraiment s'engager. Vous savez, les jeunes maintenant veulent s'engager beaucoup plus dans les musiques très très faciles parce qu'ils pensent que le gospel, ça ne donne pas, ça donne pas d'argent. Je leur dirais non. Concentrez-vous à sortir des musiques gospel et ça va aider pour l'évangélisation. Et quand vous faites ça, partez vers ce chemin sans attendre quelque chose en retour. La seule chose que vous devez attendre, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Donc faites cela de manière désintéressée parce que avancer et tout le reste viendra derrière vous. Ok, merci John Duchamp. Et on peut bien se demander quels sont les défauts de John Duchamp. On sait bien que tout homme a un défaut. Oui. Toi, quels sont tes défauts? Quelles sont les difficultés par lesquelles tu as pu faire face aussi durant la carrière? Déjà, les difficultés, c'est comme dans tout, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Déjà, quand un enfant de Dieu veut faire quelque chose qui regarde Dieu, il y a toujours des obstacles parce que le diable veut barrer. J'ai eu pas mal de difficultés au niveau du studio, au niveau de l'électricité qui se coupe, au niveau peut-être une petite mésentente avec les techniciens et tout. Donc voilà les difficultés. Et s'il faut évoquer le défaut que j'ai, c'est que bon, je suis trop exigeant quand je travaille. Je pense que c'est un défaut. C'est-à-dire j'aime la perfection. Et pour cela, j'ai des exigences. Vraiment, j'aime pas que quelque chose cloche quand je veux faire ce qui est bien. Donc, voilà. Okay. C'est en fait ça les défauts de John Duchamp. Il n'y a rien d'autre à expliquer à part le travail, les défauts personnels ou bien quelque chose dans la vie personnelle qu'on peut savoir. Je sais pas. Vous savez, l'homme qui marche ne dirige pas son pas. Je ne peux pas être perché sur une fenêtre, me voir passer en route. Donc, je suis très mal placé pour parler de moi-même. Je pense que ceux qui me voient peuvent être bien placés pour parler de moi. Voilà. D'accord. C'est tout ce qu'on peut retenir de John Duchamp. Est-ce qu'en quelques mots, tu as une icône ou bien tu as quelqu'un qui te permet d'atteindre ce sommet? As-tu une référence? Ma référence, c'est le patriarche, paix à son âme, et Kaneli, parce que c'est le patriarche vraiment du gospel au Cameroun. Donc je l'admirais beaucoup. C'est à travers lui, c'est grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser à la musique religieuse, parce qu'il chantait très bien. Et j'ai interprété ses chansons. Donc voilà mes idoles dans la musique. Okay. Comme mot de fin, étant donné que nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter aux téléspectateurs ou bien dire quelque chose? Aux téléspectateurs, je leur dirais tout simplement, John Duchamp, c'est un homme de paix. Et je voudrais que tous les jeunes soient des artisans de la paix dans notre pays. Parce qu'un pays en guerre n'avance pas et n'évolue pas. Donc, que nous soyons des artisans de paix, qu'on n'accepte pas que les désordres passent par nous. Si chacun de nous essaye de prendre cet engagement, je n'accepterai pas que les désordres passent par moi pour gâter mon pays. Vous verrez que chacun de nous sera responsable à son niveau. Et je voudrais, selon la mission que Dieu m'a donnée, faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire que la parole de Dieu essaye d'atteindre les seuils où on ne croit même pas qu'elle pourrait arriver. Donc, croyez en Dieu. C'est Dieu qui est la vie, c'est Dieu qui est la vérité, c'est Dieu qui est le juste chemin. N'empruntez pas un autre la voie de la facilité. Seul, si vous suivez Dieu, vous ne serez jamais déçus.
C'est avec cette phrase qu'on se quitte, John Duchamp. Si vous suivez Dieu, vous ne serez jamais déçus. Quant à nous, nous avons été heureux pour le petit temps que tu nous as accordé pour passer dans l'émission Exclusivité, en espérant que tu reviendras plus souvent nous rendre visite. Cette maison est déjà la mienne, donc chaque jour, chaque fois, déjà je bénis cette maison et tous les promoteurs, tous ceux qui œuvrent pour cette maison, parce que quand on annonce la parole de Dieu, on ne peut être que béni. Donc je serai toujours là quand vous aurez besoin de moi. Bon, si je suis là au Cameroun, si je ne suis pas ailleurs, je serai toujours là. Ok, John Duchamp sera toujours là. Nous te disons encore une fois de plus merci, que le Seigneur continue à te bénir, qu'il continue à t'élever afin qu'on puisse avoir des chansons qui puissent faire vibrer la scène et toucher nos cœurs comme ça chaque jour. Merci, que le Seigneur vous bénisse également, qu'il bénisse toute l'équipe, toute cette chaîne de télévision. Que le Seigneur vous bénisse, vous particulièrement, qui m'avez invité à cette émission. Et je ne reste pas dans ces bénédictions-là, que le Seigneur me bénisse également. Amen. Okay. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de votre émission Exclusivité. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous remercions également toute l'équipe de la production de la Glory Christ Channel, en évoquant celui-là qui a réalisé cette émission, Rodrigue Kouokam. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.